Putain, il était vraiment ouf ce film, c'est un truc de malade. Ah, effectivement, t'as vraiment raison en plus, hein. Wow! Mais t'es qui toi? Bah, on n'est pas censé parler d'un film avec des jumeaux, etc. C'est vrai, c'est pas fou. Salut tout le monde. Et pour faire court, on est allé voir Seven Sisters. Alors déjà, les acteurs qu'on peut retrouver dans ce film, on va dire que les têtes d'affiche, il y en a trois. Après, il y a plein d'autres acteurs et franchement, il y en a même certains, je vais trop vous spoiler, parce qu'ils ont peut-être plus de place qu'on pourrait croire dans le film. Mais concrètement, il y a vraiment trois têtes d'affiche principales et ce sont les suivantes. La première, Naomi Rapace. Mais alors, elle va jouer, donc vous l'avez vu dans le film Prometheus, qui n'est pas forcément un exemple, mais là, elle va réussir quand même à jouer les 7 personnages principaux du film. Le deuxième acteur, Willem Dafoe. Je sais même pas si on peut encore forcément le présenter, mais pour ceux qui veulent savoir un peu dans quel film il a joué, pas forcément des exemples, enfin, si, mais concrètement, on le connaît pour son rôle de bouffon vert dans les premiers films de Superman avec Sam Raimi, enfin, de Sam Raimi plutôt, et à côté de ça, vous avez pu le voir dans Triple X 2, et puis dans plein d'autres films, de toute façon, il a vraiment joué dans plein d'autres films, c'est vraiment un acteur de folie. Et donc la dernière actrice connue qui est dans ce film, c'est tout simplement Glenn Close, voilà. Je pense que vous la connaissez, elle a fait dans plein de films, elle a fait dans Prada, et surtout principalement, elle a fait le rôle de Cruella dans le film live des 100 Dalmatiens. Alors maintenant, que dire de ce film? Il est génial. Franchement, c'est ouf. C'est de ça que j'ai fait waouh. Je crois que c'est l'un des premiers films où concrètement, les bandes annonces ne nous spoilent pas forcément l'histoire. Le scénario, on le connaît, mais l'histoire dans son fond, dans son déroulement, j'ai été surpris du début jusqu'à la fin. Et puis l'histoire, de se dire qu'effectivement, bon, ça on a compris, effectivement, c'est en 2073, la population justement est surpeuplée. Ils ont trouvé un moyen de réduire tout ça, c'est entre guillemets d'interdire les frères et les sœurs. En gros, c'est l'enfant unique par famille, et les frères et les sœurs sont cryogénisés. Voilà. Par une espèce de grande société qui s'appelle le bureau, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est hyper contrôlé, ils ont des bracelets et tout machin, leur identité est hyper contrôlée dans ce monde-là. Mais à côté, et en plus, on s'était dit, en voyant le scénario, qu'effectivement, il y en avait une sur les 7, parce que les 7 ont le prénom d'une journée pour pouvoir s'identifier, et qu'il y en a une sur les 7 qui va disparaître. Les autres vont aller à sa recherche. Et au final, le scénario est beaucoup plus poussé que ça. Il y a des trucs qui nous surprennent, on se dit, putain merde, ça vient d'arriver. Et c'est comme... Pourquoi? Enfin, c'est-à-dire que le scénario est complètement différent de ce qu'on a pu nous faire croire, etc. Franchement, vraiment, ce scénar est vraiment ouf. Et maintenant, on va parler donc des acteurs. Ils jouent tous super bien. Enfin, franchement, Glenn Close, même si ça n'a pas forcément beaucoup de scènes, elle joue bien, on le sait, on le voit. La dernière scène du film, on sent vraiment que c'est un très bon jeu d'acteur. Willem Dafoe, mais... Après, je tiens à vous le dire, il n'a pas forcément une grande place dans le film, mais il joue super bien toutes ces scènes. Enfin, pour ceux qui ont vu le film déjà peut-être, en tout cas pour ceux qui le verront, les scènes avec les filles quand elles sont gamines, parce qu'on nous apprend quand même l'histoire de quand elles étaient gamines, parce qu'elles ont 30 ans, les scènes quand elles sont gamines, il y en a une qui est vraiment marquante, et Willem Dafoe la joue vraiment super bien. Et puis, enfin, que dire de Naomi Rapace? Oh la vache, le jeu d'acteur qu'elle a pu déployer dans ce film est juste extraordinaire. Comparé à Prometheus, mais ça n'a rien à voir, ça est à tout un autre niveau. Après, de toute façon, c'est simple, hein, les acteurs jouent tous quand même bien, voilà. C'est-à-dire que quand un acteur joue, il joue. C'est pas forcément le réal qui le dirige, mais la plupart du temps, quand même, si. Et je pense qu'à mon avis, dans ce film, vraiment, le réalisateur lui a dit, vas-y, montre-nous ton jeu, et franchement, c'est chose faite. Bien sûr, à côté de ça, il y a également plein d'autres acteurs, comme j'ai dit, secondaires, qui jouent tous extrêmement bien. Et que dire même, de toute façon, des décors, enfin... La ville est vraiment oppressante, vraiment le décor est bien retranscrit. On se sent en fait compressé. Il y a des gens partout, ça circule de partout, les ruelles sont petites, c'est des bâtiments énormes. Voilà, on a vraiment l'impression, enfin, de toute façon on le voit, des constructions sont faites par-dessus de constructions pour rajouter des logements. C'est impressionnant, une espèce de sensation d'immensité, mais de contrôle, avec des barrières à chaque fois, avec les identités pour les passer, etc. Et de toute façon, comme on peut le voir dans ce genre de société, il y a des bas-fonds qui se créent, des quartiers où les gens sont pauvres, etc. Vraiment, les bas quartiers. Et franchement, quand on voit un peu le décor que ça peut prendre, c'est pas un décor non plus hyper futuriste. C'est les technologies qui sont utilisées, genre les ordinateurs, les GPS, etc.,
On voit le côté un peu futuriste, mais franchement, on sent vraiment concrètement que ça peut vraiment, mais vraiment nous arriver. Donc franchement, je ne vais pas forcément non plus trop en dire sur ce film, parce que les personnages jouent tous super bien, l'histoire est bien ficelée, du début jusqu'à la fin, on est surpris. Au bout du trois quarts des films, on comprend ce qui va arriver à la fin, mais ça se crée petit à petit, c'est vraiment dans la surprise. Et j'ai une chose à vous dire par rapport à ce film, c'est vraiment, allez le voir. Allez voir Seven Sisters, allez redécouvrir Willem Dafoe et Glenn Close, mais surtout allez redécouvrir Naomi Rapace, qui est vraiment une pure actrice. Bon voilà, ce sera tout pour notre vidéo sur Seven Sisters. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à partager, à commenter et si même vous abonner si vous en avez envie. Je vous laisserai le petit bouton à ce niveau-là, je pense. Et puis sinon, je vous laisse aller regarder mes différentes autres vidéos parce que de toute façon, vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent, je fais un peu de tout. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tout le monde.